Bonjour Adrien Bonjour, Gindre. Boris. Votre invité ce matin, Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Aujourd'hui, les députés vont se pencher sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le chef de l'État a dit ce week-end qu'il souhaitait que ce soit effectif dès la rentrée prochaine. Dans la réalité, vous êtes convaincu qu'on saura vraiment faire respecter cette interdiction ? Oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, parce que c'est une nécessité. Je pense qu'il n'y a pas un seul parent qui nous regarde, qui ne voit pas aujourd'hui les souffrances que ça génère chez nos enfants, chez nos adolescents, les conséquences que ça peut avoir. On a vu des modes d'emploi pour des enfants qui se sont suicidés. On voit aussi les appels au djihad. On voit sur la question des violences faites aux femmes à quel point ça peut dérégler le cerveau de nos adolescents. Donc la France peut être le premier pays européen à l'interdire. Ce sera aux parents de la faire respecter, cette interdiction. Ce sera aux parents de la faire respecter, ce sera aux plateformes de pouvoir le vérifier, ce sera notre responsabilité collective et je pense que c'est une nécessité absolue pour la santé mentale de nos enfants, aussi la santé de nos démocraties, de permettre que nos enfants ne grandissent pas uniquement avec TikTok comme livre de chevet. On le disait à l'instant, vous êtes en charge notamment des discriminations. Il se trouve qu'hier, l'association SOS Racisme a dévoilé un testing qui montre que près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement. Alors concrètement, les militants sont fait passer auprès de près de 200 agences pour des propriétaires qui réclameraient, je cite, des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage. Vous annoncez la mise en place d'une formation obligatoire à destination des agents immobiliers. C'est juste un problème de formation, c'est pas un problème de racisme véritablement? Non, ça va évidemment plus loin que ça. Ça veut dire qu'on a à la fois celles et ceux qui demanderaient à choisir les locataires en fonction de critères qui sont des critères illégaux. Il faut le rappeler, c'est évidemment illégal de choisir au regard de critères sur la couleur de peau, sur l'origine des personnes, alors qu'il y a des critères objectifs qui peuvent évidemment exister, mais ça veut dire qu'il y a tous les stéréotypes qui vont avec, sur les personnes et la manière avec laquelle elles se comporteraient. Mais ça veut dire aussi que c'est la responsabilité de ceux qui commercialisent que de refuser. C'est-à-dire que ce n'est pas pour des raisons économiques que vous devez lâcher sur les principes. Et c'est aussi ça qui est dit. Pour des raisons économiques, parce qu'il y a une tension, finalement, on accepte des critères qui sont inacceptables. Et donc oui, on va permettre que ces formations soient obligatoires. Vous savez déjà à quelle échéance ? Là, dans les prochaines semaines, le décret sera publié avec le ministre du Logement de manière à le garantir vraiment à très très brève échéance. On a à l'inverse des agences qui, elles, s'engagent. La FNAIM, par exemple, a signé avec SOS Racisme justement une convention pour garantir d'avancer sur ce sujet parce que c'est illégal, parce que ça crée des tensions insupportables dans notre pays, parce qu'on voit bien que dans toutes nos démocraties, on a le risque à la fois sur l'antisémitisme, à la fois sur le racisme, que ça n'appartienne pas au passé. Et ça doit appartenir au passé. Aujourd'hui s'ouvre un procès très important, c'est le procès de l'ancien sénateur Joël Guerriau. Il est accusé d'avoir drogué sa collègue députée Sandrine Josso en vue de l'agresser sexuellement. C'est ce qu'on appelle désormais la soumission chimique. Est-ce que vous considérez que la loi est suffisante aujourd'hui et que les femmes sont protégées au maximum de ce que la loi peut faire ? Déjà, permettez-moi d'avoir un mot d'amitié pour Sandrine Josso, parce qu'elle a été très courageuse, parce qu'elle n'en a pas fait juste un combat personnel, elle en a fait un combat pour toute la société, parce qu'avant, on parlait très peu, finalement, de ce sujet-là. Et puis, on avait une image un peu faussée de la soumission chimique, pensant que c'était une mauvaise rencontre dans une soirée. C'est pas une mauvaise rencontre dans une soirée. Mais en l'occurrence, elle était amie avec ce sénateur. Dans 9 cas sur 10, vous savez, les violences sexuelles, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et c'est ça qui est absolument insupportable, de se dire que si ça doit nous arriver en tant que femme, ça doit arriver à notre fille, ça doit arriver à une amie, en fait, ça arrivera par quelqu'un qui est dans notre entourage proche. Donc il y a un procès qui s'ouvre. Moi, je souhaite évidemment que ce procès lui permette de retrouver une sérénité, une paix, et puis que les condamnations qui pourraient exister envoient un message très clair sur le refus, évidemment, dans notre pays, que cette soumission puisse exister et devenir banale. Les tests pour détecter cette soumission chimique sont désormais remboursés dans 3 régions. C'est une expérimentation qui est en cours. Il n'y aura pas d'extension nationale dans l'immédiat. L'objectif, c'est évidemment une généralisation, mais d'abord, on teste. Je serai dans les Pays de la Loire, justement, en fin de semaine, pour appréhender mieux la manière avec laquelle ça va pouvoir se faire, de manière à former très massivement les professionnels de santé, notamment sur la manière avec laquelle on recueille vite les éléments de preuve pour évidemment qu'ils ne disparaissent pas et qu'ensuite, si les personnes souhaitent aller en justice, elles aient tous les éléments pour le permettre. Demain, les députés vont se pencher sur un autre texte qui va provoquer le débat, l'idée de
réécrire le Code civil en partie pour faire primer la notion de consentement sur toute idée de devoir conjugal, de devoir de relation sexuelle dans le cadre d'un mariage. Ça veut dire que ce devoir conjugal, il ne pourra plus à l'avenir être invoqué comme un motif dans les procédures de divorce. Oui, et heureusement, ça paraît quand même complètement anachronique de se dire qu'on a besoin de légiférer sur le sujet. Le problème, c'est que ce n'est pas anachronique, parce qu'on l'a mesuré dans une enquête encore il y a quelques jours. Un homme sur quatre pense aujourd'hui, en 2026, que c'est normal qu'une femme ait un rapport sexuel avec lui par devoir. 1 sur 4. Et c'est à peu près dans toutes les générations. Il y a même un homme sur 4 qui dit, dans cette enquête publique, qu'il a déjà eu un rapport sexuel avec une femme en doutant de son consentement. Donc il a quand même eu un rapport sexuel avec elle malgré cela. Donc on a un vrai sujet qui est quand même la nécessité de réaffirmer que les femmes sont libres dans notre pays. Libres dans leur vie, libres dans leurs amours, libres aussi dans leurs relations sexuelles, d'en avoir ou pas. Donc oui, je crois que c'est bien, parce que la loi, elle envoie un signal très clair. Et au-delà du signal, ça veut dire que plus aucune femme ne pourra demain, dans le cadre par exemple d'une procédure de divorce, voir cela comme étant une circonstance aggravante. Je voudrais qu'on dise aussi un mot de la politique des futures élections, Aurore Bergé, notamment la présidentielle 2027. Hier, votre collègue ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était l'invité de LCI. Il a été interrogé à ce propos sur ses propres ambitions, éventuellement, sur son éventuelle candidature. Voilà ce qu'il en disait. J'y songe. Mon travail d'acteur, d'abord, c'est pas de rajouter un candidat de plus juste parce que je me sens capable. Je me sens capable, mais je ne suis pas narcissique. Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous y songez? Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous vous sentez capable? Si la question c'est de savoir si j'ai de l'ambition, oui, j'ai de l'ambition. La question c'est au service de quoi vous la placez. Je pense qu'on a besoin déjà de garantir l'unité. Il l'a dit lui-même, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire on a besoin d'avoir une candidature unique en 2027, ou alors on sera responsable de la droite et du d'avoir centre. laissé les Français choisir uniquement entre le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Donc d'abord, ça passe par un projet, par l'affirmation d'un projet qu'on veut porter pour les Français, et ça passe aussi par la nécessité de l'unité. Je pense que ce n'est pas une fatalité qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'on peut y arriver, mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de responsabilités de chacune et de Mais chacun. vous avez pris une décision personnellement sur le fait d'être ou de ne pas être, in fine, candidate à une candidature? Déjà, moi, je souhaite qu'on garantisse cette unité. Je souhaite qu'on n'engendre pas les municipales, qui sont un moment qui est important aussi dans la vie démocratique de notre pays, avec des échéances qui sont essentielles. Et après, je vous ai répondu. Si la question, c'est la question de l'ambition, oui, il m'arrive d'avoir de l'ambition, en effet, mais je veux d'abord la placer, 1, au service d'un projet, et 2, au service de l'unité, pour garantir qu'on ait des primaires, parce que ça passera par là. S'il n'y a pas de primaire, s'il n'y a pas une candidature unique, alors aucun d'entre nous, de toute façon, ne pourra prétendre être au second tour de la présidentielle. Et pour le moment, vous souhaitez rester au gouvernement, puisqu'il paraît que le Premier ministre veut remanier. Pour l'instant, je souhaite continuer à être utile, et j'ai l'impression que les sujets qu'on a abordés ce matin démontrent peut-être qu'il y a une utilité à être là et à les porter. Merci Aurore Berger, Merci à vous. merci Adrien Gindre.